j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. J'ai plein de trucs à vous dire dans cette vidéo. Première chose très importante, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier. J'avais filmé une journée avec moi en tant qu'étudiante avec l'école à la maison, sauf que le rendu ça n'allait pas du tout, la vidéo faisait que 12 minutes et au final j'ai pas voulu vous poster ça parce que j'avais l'impression que c'était super bâclé. C'est sûr que si on avait été quelques années en arrière j'aurais vraiment pu poster une vidéo de 12 minutes comme ça, mais déjà j'aimais pas le rendu et en plus je me vois plus poster de vidéos de 12 minutes. On voit plus trop ça sur YouTube, on voit plutôt les vidéos longues, parfois des vlogs d'1 heure, enfin voilà, je me voyais pas poster ma petite vidéo comme ça pour vous dire de poster quelque chose. Donc là on est le 20 septembre, je viens de réaliser que je vais devoir flouter tout mon écran en montage parce que c'est un gros spoil sur l'annonce que j'ai à vous faire dans cette vidéo. Peut-être qu'il y en a qui ont compris, mais en tout cas si vous avez vu ma vidéo retour à la case départ de il y a un mois quasiment, si c'est pas le cas je vous invite à aller la voir parce que ça aura beaucoup plus de sens. Et je vous mens pas, cette année ça a été une année très compliquée en termes d'anxiété et tout est revenu à ce moment là en fait. Quand je me suis retrouvée mi-août toute seule dans la nouvelle maison, j'ai vraiment réalisé ce qui est en train de se passer et bref, j'ai eu un énorme pic d'anxiété. C'est vrai que je vous en parle de temps en temps mais c'est quelque chose qui me pourrit la vie au quotidien. Si je peux faire un bilan, le fait d'être revenue ici, d'avoir mis des choses en place aussi dans ma routine pour être moins anxieuse, tout simplement me sentir bien, juste ça a énormément fonctionné, ça m'a énormément ressourcée, apaisée, c'est exactement ce que je cherchais en venant ici. Mais vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais faire toutes mes affaires puisque je pars demain, donc demain on est le 21 septembre. En plus du coup je reprends mon petit chat, s'ils étaient habitués à vivre ici, il est sorti etc, et il y a des chats aussi ici, donc bref, tout s'est extrêmement bien passé pour lui. Mais donc demain je pars, sauf que je n'ai rien de préparé, c'est à dire qu'il y a toutes mes affaires qui sont rangées, j'ai tous mes livres qui sont là. D'ailleurs j'aimerais bien vous faire un petit update sur les livres que j'ai lus dans cette vidéo durant mon mois ici, même si on n'est pas dans une vidéo lecture, mais vous allez comprendre pourquoi j'essaye de tout condenser dans cette vidéo. Encore une fois vraiment je pense que j'aurais dû écrire cette vidéo tellement j'ai de choses à dire, mais on va y aller étape par étape. Aujourd'hui je vais préparer toutes mes affaires. Je me suis beaucoup étalée parce que je savais pas combien de temps j'allais rester ici, sauf qu'il y a un événement cette semaine qui fait que je vais revenir vivre dans le sud. Il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier mais je compte bien me rattraper dans celle-ci pour vous faire vraiment une grosse mise à jour en fait de ce qui se passe dans ma vie. Et d'ailleurs oui, je parlais de toutes les habitudes que j'avais mis en place pour réduire mon anxiété, me ressourcer etc. Je vous en ai fait une vidéo, c'est la dernière qui est sortie, où justement je vous parle de tout ça. C'est des trucs très lambda, très random, mais moi ça m'a vraiment aidé et je fais ça sur le long terme et c'est génial. En vrai je me sens vraiment beaucoup mieux, j'ai tellement bien fait de m'écouter, vraiment je me remercie. Je vais vous faire un petit état des lieux dans un premier temps de tout ce qu'il y a à faire, à ranger, comment je me suis étalée etc. Et puis après on va commencer parce que de toute façon j'ai toute l'après-midi pour le faire. Avant de commencer la vidéo, merci beaucoup à Xpen de sponsoriser ce passage puisque je suis trop contente, j'ai reçu leur nouvelle tablette. Vous savez j'adore lire et j'avoue que c'est ce qui m'a attirée en premier pour pouvoir tester la tablette. En fait il y a 3 modes sur la tablette et vous avez un mode papier. J'étais obligée de vous parler de cette fonctionnalité en premier parce que c'est ce que j'utilise le plus. Depuis que je l'ai reçu, je l'utilise aussi pour mes cours de bachelor parce que j'ai accès à mon campus en ligne et donc je peux travailler de n'importe où. Pareil pour tout ce qui est classe virtuelle, visio. Et ce que j'aime le plus c'est qu'il y a un petit stylo avec qui me permet de faire mes fiches de cours très facilement, même pour faire mes miniatures YouTube. Donc pour les cours je peux faire des cartes mentales, je peux aussi gérer mes to-do list directement dessus avec le stylet. Bien sûr je regarde YouTube et ma série sur la tablette. En plus elle est tellement légère que je peux la prendre partout. Moi qui adore annoter mes cours, faire des vision boards etc, c'est juste parfait. Et le gros plus c'est que Xpen a obtenu la certification pour la faible lumière bleue et la certification d'affichage semblable à du papier. C'est-à-dire que l'écran il minimise au maximum la lumière bleue qui est nocive pour les yeux. La tablette Xpen peut devenir votre meilleur ami au quotidien pour savoir s'organiser et tout concilier en une journée. Honnêtement j'aurais aimé l'avoir plus tôt pour le travail d'école. En plus il y a l'application Xpen Notes qui me permet de prendre mes notes de cours de façon hyper fluide avec le stylet. C'est littéralement un bloc-notes numérique en couleur. Et je l'ai pas dit mais bien sûr vous pouvez télécharger toutes les applications que vous voulez dessus. Moi j'ai installé un agenda, Netflix et Zoom pour mes visios d'école. Elle est hyper pratique et légère pour emmener partout et elle prend pas du tout de place dans un sac pour aller à l'école par exemple, ou si vous voulez aller travailler à la bibliothèque. Enfin vraiment c'est trop agréable de travailler avec elle. Et puis on en parle des 3 modes, pour moi c'est du génie d'avoir réussi à faire une tablette qui est multi-usage. Le fait qu'elle puisse faire liseuse c'est juste incroyable. Pareil je peux télécharger plein de livres dessus. C'est la première tablette que je vois qui a cette fonctionnalité justement d'avoir ce fini papier et encore une fois qui ne soit pas nocif pour les yeux. Le fait qu'ils aient réduit cette lumière bleue et qu'ils soient certifiés en plus, encore une fois c'est game changer, j'étais obligée de vous en parler. Je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est une super idée de cadeau pour quelqu'un qui veut être plus productif et en même temps tout avoir à un même endroit. En plus, point très important, la batterie elle est puissante, elle peut tenir jusqu'à 1 semaine. Et bien sûr ça peut vous intéresser, je vous laisse toutes les informations en barre d'infos. Et c'est parti pour le tour de toutes mes affaires à ranger.
Je vais donc vous faire le tour de tout ce qu'il y a à ranger. Je me suis pas mal étalée. En vrai, ma chambre ça va, mais sinon le reste de la maison, il y a pas mal de trucs, notamment la salle de bain. Donc ici, forcément, il y a tous mes vêtements. Normalement, à l'aller, j'ai tout mis dans une valise, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Pareil, ici, j'ai quelques vêtements, j'ai un sac à reprendre. Il y a tous mes câbles, mes trucs électroniques et tout dedans. La caisse juste ici, je vais la descendre comme ça. Mon chat, il pourra s'habituer, etc. avant le trajet de demain. De toute façon, il sait que quand je la sors, ça veut dire qu'on va partir. Et bien sûr, j'ai le meuble avec tous mes livres. Donc dans l'idée, je vais tous les prendre forcément pour les ramener. Là, on a mon sort de petit bureau. Ça a plutôt été un débarras. Mais bref, il y a plein de trucs dessus. J'ai mes affaires de cours et tout. Bref, il va falloir que je transporte tout ça. J'ai même lavé les petites gamelles du chat. Le Kodak, j'ai encore des photos dessus. Mais j'aimerais trop aller le développer. En plus, j'en ai un autre. Donc je vais les emmener tous les deux, je pense, au mois d'octobre pour pouvoir faire des albums photos. Je pense que ça se voit que je suis pas très motivée. Mais en vrai, j'ai trop hâte de revenir chez moi. C'est juste que l'étape où va falloir prendre toutes mes affaires et tout, je sais que ça va être satisfaisant une fois que ce sera fait. Mais juste à faire, c'est chiant. Alors là, j'aimerais vraiment faire autre chose que faire mes affaires, mais vu que je pars demain, genre fin de matinée je pense, je préfère que tout soit fait ce soir. Et puis comme ça c'est toujours ça de moins à penser. Même j'ai des affaires sales à récupérer, enfin bref, je vais voir si je peux pas faire une machine là avant de partir. Et j'ai trop hâte aussi parce que du coup dans ce vlog on va réorganiser ma vie dans le sud. Ça je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est vraiment le but de cette vidéo. C'est pas juste de faire mes affaires ensemble, c'est surtout de revenir chez moi dans le sud. J'ai des courses à aller faire, j'aimerais tout bien nettoyer pour que la maison elle soit clean. Je vais faire mes affaires et je me poserai un petit peu pour vous parler justement de ce qui arrive là dès la semaine prochaine. Je vous montrerai des photos et tout, mais vraiment j'ai tellement hâte. Bref, je vais être productive et je me pose après. Là du coup je vais mettre tous mes vêtements qui sont dans le placard dans cette valise, essayer que ça tienne, sachant qu'il faut que je garde mon pyjama pour ce soir et ma tenue pour demain. Et j'ai des vêtements qui sèchent aussi, donc bref, elle sera pas fermée ce soir mais au moins mes vêtements seront là. Déjà là je suis contente parce que j'ai réussi à mettre tous mes vêtements. Alors je suis vraiment pas sûre que ça ferme, mais au pire j'ai mon sac beige à côté pour le surplus. J'ai encore ça aussi à mettre et comme je disais j'ai des vêtements qui sont en train de sécher, donc pour le moment je vais tout mettre dessus. Et de toute façon je la fermerai que demain matin. Mais voilà, de toute façon ce qui tient pas c'est pas grave, je le mettrai dans mon sac beige. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Et là j'aimerais bien faire un petit point sur les livres puisque je vais tous les mettre dans un sac. Normalement à l'heure où vous voyez ce vlog j'ai sorti une vidéo lecture ce jeudi, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je sors des vidéos pause lecture tous les 2 jeudis, mais vu que ce sera plus le cas avant un petit moment, je vais vous faire juste un petit bilan de mes lectures. Je vous mets le petit timecode si jamais ça vous intéresse pas pour que vous puissiez passer. On m'a prêté ces livres donc voilà, il va falloir que je les lise plutôt rapidement, sachant que c'est mes premiers livres fantasy. J'en suis toujours au tome 1, je n'ai pas avancé plus que ça, j'en suis à la moitié et pour le moment j'arrive pas à savoir si j'aime ou si je déteste. Je pense que j'ai quand même du mal avec l'univers fantasy du coup, et le fait qu'il n'y ait pas de romance à laquelle je suis habituée ou un truc qui me tient en suspense tout au long de l'histoire. J'aimerais bien les avoir finis avant Noël, sachant qu'entre temps j'ai plein d'autres lectures à lire. Par exemple on a cette saga de Brittany c'est chéri, donc moi j'ai commencé par le tome 3 mais du coup j'ai le tome 1 et 2 à lire. J'ai trop hâte parce que du coup on suit 3 sœurs dans leur histoire d'amour respectives, sachant que c'est des histoires indépendantes donc vous pouvez les lire dans n'importe quel ordre. Moi j'ai adoré le tome 3, je vous ai fait un vlog lecture où je découvrais justement ce livre, mais il était tout doux et franchement si les deux autres sont aussi bien, en plus les couvertures sont trop belles, j'ai trop hâte de les emmener et de les mettre dans ma bibliothèque. Ensuite on a ce livre parce que du coup j'ai fait un petit tri quand je suis arrivée, du coup pour vous faire un update, j'hésitais entre garder plein de livres, j'ai gardé que celui-ci parce que je trouve que c'est un trop bel objet de déco aussi. Ici j'ai plein de carnets du coup que je reprends forcément. On a mon journal de journaling, enfin slash mon journal intime, mon carnet de finances, mon carnet de lecture, ça c'est mon carnet un peu fourre-tout, ça fait enveloppe budgétaire mais aussi brouillon pour mes vidéos, enfin bref, et mon journal de gratitude que vraiment j'ai pris mais je pense pour ma bonne conscience parce que j'arrive plus à faire de la gratitude. Par exemple le dernier jour où j'ai fait ça, j'ai même pas complété la partie du soir et c'était le 8 février 2025. À chaque fois je dis que je vais reprendre mais je pense que j'ai du mal par rapport au fait que ce soit tout le temps les mêmes questions. J'arrive pas trop à être disciplinée sur ça et pourtant je trouve que le concept est trop cool. Revenons-en à mes lectures, du coup j'ai tout ça. Je l'ai lu récemment, vous l'avez vu absolument partout sur les réseaux. Moi je l'ai adoré et j'ai trop hâte de lire les autres tomes. Si vous aimez tout ce qui est romance universitaire, campus driver, vous allez forcément l'aimer. Ensuite on a ce livre que j'ai lu pendant la semaine où j'ai remplacé mon temps d'écran par mon temps de lecture. J'ai tellement lu vite pendant cette semaine que celui-là je m'en rappelle quasiment plus. Enfin il m'a pas marqué, sachant que les Anita Higgins franchement moi j'aime trop en général. Je crois que du coup celui-là c'est ma déception
déception entre guillemets, enfin c'est le moins bon que j'ai lu d'elle. J'ai trouvé peut-être que la fin était un petit peu exagérée, je crois que c'est ça que je lui ai reproché. On va partir sur une colocation entre Amaya et Hunter à Londres. Ensuite j'ai lu un thriller, je crois que je l'ai tué. Alors pareil, je l'ai lu pendant cette vidéo, je l'ai lu assez rapidement parce qu'en fait j'ai trop voulu savoir ce qui allait se passer. Je l'ai bien aimé et j'ai envie de lire d'autres livres de Andrea Amara. Là c'est l'histoire d'un cache-cache qui va tourner mal. Je pense que c'est vraiment la bonne période pour le lire là, avec le mood automnal, bientôt Halloween, etc. Et encore une fois la couverture est trop belle. Franchement je me fie que aux couvertures des livres que je lis, c'est très grave. Je ne sais pas s'il y a besoin de parler de ce livre. En plus j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre début octobre, Freida McFadden. Enfin il est déjà sorti en anglais mais il sort en français. Donc j'ai vraiment trop hâte d'aller me le procurer et de le lire. J'ai jamais été déçue de ces livres et j'ai juste trop hâte d'aller voir La Femme de ménage fin décembre qui sort au cinéma. En tout cas si vous avez aimé La Psy, vous aimerez forcément La Prof. On s'attend pas à ce genre d'histoire quand même, il faut être accroché. Pareil j'en parle dans une de mes dernières vidéos lecture. Lui je l'avais pris mais du coup il est sur ma pile à lire, c'est du Anita Higgins aussi. J'ai lu Le Jeu des menteurs, c'était début d'année et du coup j'ai celui-là aussi à lire. Je pense que ça va être une de mes prochaines lectures. Pareil ça fait au moins 2 ans que j'ai acheté ce livre et je suis toujours pas motivée entre guillemets par le lire parce que je l'ai vu un peu de partout avec plein d'avis mitigés etc. J'aimerais le lire cet hiver. Pareil ce livre je l'ai lu très récemment. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Voilà, je pensais pas que l'histoire allait tourner dans ce sens là. Je m'étais pas fait spoiler ni rien. L'histoire est trop triste mais l'histoire est trop belle. Vraiment je vous le conseille à 2000%. Pareil j'ai hâte de le voir dans ma bibliothèque. J'ai un étage spécial avec mes Hugo Poche, c'est trop beau. Et ensuite il nous reste 2 livres que je devais lire cet été. Donc lui je l'ai lu et je l'ai adoré. Il fait partie de la même saga que Icebreaker sauf que je l'ai vraiment adoré parce que ça se passe en colonie de vacances. J'ai trop aimé le personnage masculin. Pareil je l'ai lu dans la vidéo temps d'écran. Et on a celui-là que je devais lire cet été. Je vous avais dit qu'il était dans ma pile à lire mais au final je l'ai pas lu. Donc je vais lire cet hiver, c'est pas grave, c'est pas trop une lecture d'hiver mais je me vois pas attendre l'été prochain pour pouvoir le lire. C'est vrai qu'il est un peu passé à la trappe. Et voilà ce meuble est vide donc là je vais aller trouver un sac. Je crois qu'il m'en reste dans la voiture et je vais mettre tout ça. J'ai trop hâte. En plus j'ai la livraison normalement du canapé qui arrive début de semaine là. Si vous avez suivi les vlogs de juillet vous savez que mon bureau en fait c'est aussi ma bibliothèque et la chambre d'amis. Donc on a acheté un canapé convertible pour quand on reçoit des gens. C'est un canapé qui est en velours beige qui est trop beau. Par contre j'ai eu des problèmes avec la première livraison donc j'espère que cette fois-ci ça ira. Là je vais commencer à charger ma voiture, je me dis c'est toujours ça de mon à faire même s'il est à peine 16h. J'ai été plutôt efficace donc là je vais charger les sacs que j'ai déjà fait. J'ai rassemblé mes affaires aussi dans la salle de bain donc j'ai juste ma trousse de toilette à remplir. Ça je le ferai demain matin au dernier moment. Petite voiture, beaucoup d'affaires. De toute façon je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum de trucs qui tiennent dans le coffre. Je dis ça mais je pense que juste toutes les affaires que j'ai ramenées là, ça va faire tout le coffre. Voilà je vais utiliser ce sac pour tous les trucs alimentaires et ça pareil ce serait bien que ça tienne. Au pire je le mets devant, genre à côté de moi. Je vais commencer à remplir le sac de nourriture que je ramène. On a un pot de miel qui vient d'ici. Mes vitamines, j'ai testé le site Onaterra. J'avais vu la marque passer un peu partout sur les réseaux. Du coup j'ai passé une petite commande, c'est le pack Vitalité il me semble à la rentrée. Ça fait 3 semaines que je les utilise et ça m'a redonné un coup de boost. Je précise quand même c'est moi qui ai payé les produits. Et en plus j'ai une ampoule comme ça à prendre pour des vitamines. Ici j'ai mes protéines et mon peanut butter. Je vérifie que c'est bien fermé, c'est le genre de truc qui m'arrive tout le temps. J'ai du chocolat aussi, de la boisson chai comme ça, du thé vert pour le matin. J'ai mon shaker ici, ma gourde au lit que j'emmène partout. Et pour le moment on est bien parce que le reste c'est tout au frigo. Donc je compléterai demain. Si je pense à des trucs je pourrais compléter d'ici demain. On dirait pas mais ça fait 2 heures du coup que j'ai commencé à préparer mes affaires, à tout rassembler etc. Je pense que c'était nécessaire et au moins ça m'évite de tout faire demain avant de partir. En tout cas c'est une bonne chose de faite. Maintenant je vais vous parler de pourquoi je reviens dans le sud. En fait je sais pas trop comment l'annoncer parce que à la fois c'est random et à la fois bah pour moi ça va être un énorme changement dans ma vie. Et j'ai du mal un peu à exposer ça sur les réseaux parce que j'ai l'impression que je vais avoir le jugement facile, surtout pour ce genre de truc. En tout cas sachez que ce jeudi j'adopte un petit chiot, un golden retriever. C'est l'année des A donc je l'ai baptisé Otto.
Automne, ça fait plusieurs mois que j'ai choisi le prénom, que c'est décidé. Enfin forcément je vais pas vous faire tout le discours. Adopter un animal ça doit être une décision réfléchie, c'est pas une décision à prendre à la légère. Je suis dans une situation qui fait que je suis tout le temps chez moi. Ça va faire 2 ans que je fais du télétravail pour mon alternance et je vais être embauchée normalement dans cette boîte là l'année prochaine, donc juste après mon diplôme. Cette année je suis passée à 100% en télétravail avec l'école. Pour moi toutes les étoiles se sont alignées pour que je puisse adopter mon petit Golden. Donc voilà, c'est un mâle, c'est un prénom qui est mixte Automne. Donc c'est pour ça que je peux pas vous montrer mon fond d'écran parce qu'en plus bah il y a mon copain dessus. Donc il faut savoir que Automne est né le 21 juillet, donc là je vais le récupérer le 25 septembre. Il a un petit peu plus de 2 mois. Je veux vraiment que tout soit parfait pour son arrivée. J'espère qu'entre chien et chat ça ira. Ils vont bien s'entendre. Enfin je pense qu'au début ça va être un petit peu compliqué, mais on m'a beaucoup dit que c'était le chat qui avait la priorité sur le territoire, donc ce sera au chien de s'adapter par rapport à ça. Surtout que là c'est un chiot, donc va falloir tout lui apprendre. S'il s'habitue étant tout bébé à être avec un chat, je pense qu'il y aura pas de problème. Du coup officiellement ça fait quelques semaines que je sais que le 25 septembre j'adopte mon petit chien qui est donc dans le sud actuellement, donc je vais le récupérer jeudi soir. Potentiellement je vais pouvoir filmer je pense son arrivée dans cette vidéo, ça nous fera des souvenirs aussi. Voilà, c'est dit, peut-être que vous attendiez à une autre nouvelle, mais encore une fois un animal et surtout un chien c'est beaucoup plus de responsabilité que n'importe quel autre animal. Là ça va littéralement changer ma vie, changer mon équilibre et c'est vraiment ça que je recherche aussi. Je souffre énormément de solitude, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de mal avec le fait d'être seule alors que c'est quelque chose que j'avais acquis depuis un moment, en tout cas dans ma tête, et le moment où je me suis retrouvée vraiment toute seule, comme j'ai dit, l'anxiété en flèche et je me suis pas trop reconnue en fait, pour être honnête. Je sais qu'il faut que je travaille sur ça, mais je sais aussi qu'une compagnie ça va énormément me faire du bien dans ce sens là. De toute façon vous pouvez aller me suivre sur Instagram, je vous montrerai un petit peu l'arrivée d'Automne etc. Je sais qu'il va très vite grandir. Là de toute façon pour aujourd'hui je pense que ça sert à rien que je vous filme plus étant donné que je vais pas faire d'autres choses au niveau préparation de demain, donc je vais vous reprendre directement demain pour la route. Du coup demain matin j'aurai encore du linge à mettre dedans, fermer toutes mes affaires, pareil pour tout ce qui est salle de bain, alimentaire. Bien sûr il faudra que je prépare mon chat. J'espère vraiment que ça va aller au niveau de la route parce que du coup on a à peu près 5 heures de route. À dans quelques secondes pour vous et à demain pour moi. Je suis de retour chez moi, franchement je suis trop contente. Je suis arrivée hier vers 20 h, donc j'ai directement été prendre ma douche, j'ai mangé et je suis allée dormir puisque aujourd'hui j'ai journée d'entreprise, on est lundi. Là on est pendant ma pause déj, je me suis dit que j'allais faire un big ménage de la maison étant donné que ça fait plusieurs semaines que je suis venue ici. J'ai toutes mes affaires aussi à ranger, j'ai mes livres juste ici. Là je vais lancer une machine de mes draps dans la chambre, comme ça j'aurai un lit tout propre pour ce soir. Je me suis fait une to-do list longue comme le bras parce que du coup j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Ce soir je vais aller faire des mini courses parce que là j'ai pas grand chose à manger, ou du moins j'ai rien de nutritif, genre j'ai juste des trucs pour grignoter, mais de toute façon je ferai un gros drive parce qu'on est la fin du mois, donc je le ferai milieu de semaine. Donc là ce soir j'irai juste acheter des trucs pour le petit déj par exemple. Avant de faire le ménage, je vais replier le canapé. Par contre, je vais enlever le grand tapis et même le tapis de la chambre. Étant donné que Automne va arriver, je préfère pas prendre de risque, je vais tout préparer pour son arrivée.
voilà, j'ai fini de ranger ma bibliothèque, je suis trop contente parce que du coup j'ai ramené plein de livres. Étant donné que j'ai beaucoup lu ces derniers temps et notamment la période où j'étais chez mon père, j'ai ramené un sac entier de livres et du coup voilà le résultat, vraiment j'aime trop. C'est bien parce qu'il me reste de la place ici donc je pourrais rajouter je pense une bibliothèque si jamais je manque de place à un moment donné. Moi j'aimerais trop me mettre au livre de bibliothèque et je pense honnêtement que je vais me prendre une carte. Juste ce qui me dérange avec la bibliothèque c'est de me dire que le livre je vais pas l'avoir dans ma bibliothèque après, mais quand je regarde ma bibliothèque en même temps il y a plein de livres que je vais jamais relire. Là j'essaye de me restreindre à 2 livres par mois, je pense c'est déjà bien, sachant que j'ai ma pile à lire à finir et c'est un cercle sans fin parce qu'il y a toujours des nouvelles sorties qui sortent etc. Donc voilà, je vous ferai un update si je teste la bibliothèque, mais j'ai regardé un petit peu en ligne par exemple les bibliothèques de Carcassonne et il y a pas mal d'ouvrages en vrai, même de la romance, tout ce qui est thriller et tout, ils ont un bon catalogue donc en vrai de vrai je pense que je vais sauter le pas niveau budget. Il est actuellement 18 h donc je vais aller faire ma petite sortie du jour parce que je suis pas encore sortie aujourd'hui. Étant donné que je fais un drive de course à venir récupérer pour mercredi, donc dans 2 jours, je vais juste acheter de quoi manger le matin et en snack le goûter. En fait j'ai des choses mais c'est que des petites choses à grignoter comme ça, il n'y a rien de nutritif. D'ailleurs tout à l'heure on m'a livré le canapé qui doit être ici, vraiment je suis trop contente. Par contre impossible de le monter, du coup je l'ai laissé dans le garage en bas. Je vais attendre que mon papa vienne, il vient dans environ 10 jours. J'ai vraiment pas traîné, du coup je viens de revenir, il est 18 h 30, j'ai pris des bananes, du lait pour faire mon café protéiné pour demain et j'ai pris du skyr pour le petit déj. Et puis voilà, de toute façon là je vais aller appeler un peu mon père. Je sens pas la solitude mais c'est juste que ça fait bizarre de me dire que là je vais passer le reste de la soirée toute seule. Faut que je m'habitue en fait à ma solitude et en plus j'ai déjà vécu seule, mais ça veut pas dire que c'est acquis et que déjà c'est le cas pour tout le monde et que de deux je l'ai déjà fait donc je suis capable de le refaire. Ok j'ai habité seule mais c'était il y a 3 ans, c'était dans des circonstances vraiment différentes, donc bref il va falloir que je me réhabitue un peu à vivre seule. J'essaye de reprendre ma vie en main, mes bonnes habitudes ici, etc. Donc là on est mercredi, je suis en journée d'école, j'ai été à la salle ce midi, mais j'ai fait une pause un peu en décalé pour qu'il y ait moins de monde. Et bien sûr j'ai été chercher mon drive de course, je suis trop contente parce que j'en ai eu pour 75 € et j'ai pris énormément de choses, même du surgelé, etc. J'ai refait complètement le plein. Je vais vous montrer rapidement parce que je sais qu'il y en a que ça intéresse et moi j'aime trop regarder ça. J'ai pris des pâtes, 1 kg de courgettes comme ça, des pommes pour faire un snack pomme cannelle, un pot de skyr, du carré frais 0%, du cœur de crème, j'ai pris du muesli au chocolat noir, des céréales Lion, c'est pas moi qui mange ça mais ça fait partie du drive, des flocons d'avoine, des wraps, de la compote de pommes, du riz, de la sauce tomate, de la crème, c'est random mais des brosses à dents, du savon pour les mains, du dentifrice, des tomates cerises, du tofu nature, dedans il y a 4 portions, c'est parfait niveau protéines, du curry en poudre, des champignons surgelés, j'ai pris des pains au chocolat pour le matin, les week-ends, ça au air fryer c'est une dinguerie, c'est du surgelé, pareil ça c'est pas pour moi, du lait parce qu'on va faire une soirée crêpes ce week-end, je dis on parce qu'il y a mon copain qui vient ce week-end, je sais pas si je l'avais dit dans le vlog. Je me suis pris du saumon à congeler comme ça, de la salade verte, une pâte à pizza, du gruyère râpé, de la mozzarella. Niveau alimentation végétale j'ai pris tout ça et j'ai pris mes yaourts Ipro, j'ai pris citron, fraise et stracciatella. Bref je vais ranger tout ça et je suis en train de faire un devoir d'école que j'aimerais bien rendre d'ici ce soir, donc je vais m'y mettre, du moins m'y remettre plutôt.
Je viens de finir ma journée d'école, je vais vous faire rapidement un petit haul. Du coup j'ai passé commande juste pour des indispensables pour accueillir automne, sachant que j'ai déjà plein de trucs. J'ai acheté des sacs à crottes, il y en a 400, mais bon c'est indispensable. J'ai pris du shampoing pour chiot, j'ai pris une brosse, celle-là elle est en bambou, ce sera vraiment nécessaire pour un golden. J'ai pris un coupe-griffe et j'ai pris son sac de croquettes parce qu'en ce moment ils sont en train de le nourrir avec ça. Donc je lui ai pris les croquettes auxquelles il est habitué. C'est trop bizarre de me dire que dans 24 heures j'adopte mon petit chien et que ça y est, ma vie va littéralement changer. C'est la dernière nuit, on est tous les deux. En tout cas je vais vous laisser avec des petites images que je vais filmer ces prochains jours et je vous retrouve pour vous faire la deuxième annonce de la vidéo qui sera du coup en fin de vidéo. Déjà voilà, je vais me créer des souvenirs pour quand automne va venir ici. Pour la fin de cette vidéo, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En fait, ça va être la deuxième annonce que j'ai à vous faire dans cette vidéo, mais je la mets à la fin comme ça. Seulement les personnes qui regardent vraiment mes vidéos, vous serez au courant. Je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants, mais je vais faire une pause YouTube. Ce mois-ci, donc au mois de septembre, on a fêté les 11 ans de ma chaîne YouTube, ce qui est absolument énorme à l'échelle de ma vie. Et c'est vrai que tous les ans, au mois de septembre, je me fais un peu un bilan sur qu'est-ce que j'ai envie de faire pour ma chaîne, est-ce que je suis toujours passionnée, comment je vois l'avenir, etc. par rapport à ma création de contenu. Ça prend une place assez importante dans ma vie, je sais pas si on se rend compte, parce que en fait depuis que j'ai 10 ans j'ai toujours ma caméra à la main, je me crée énormément de souvenirs comme ça et je me remercie tellement d'avoir fait ça. Mon disque dur est littéralement plein à craquer de plein de rushs, etc. et c'est sûr que je ferai ça toute ma vie, filmer, prendre des photos, me créer des souvenirs à travers l'image. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2 ans je suis en alternance, donc je combine les cours, mon alternance et les réseaux. Cette dernière année j'ai réussi à tenir le rythme de 6 vidéos par mois. Franchement je suis pas peu fière parce qu'en plus c'est des vidéos que j'ai beaucoup aimé filmer. Je me suis rapprochée du contenu lecture. C'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, en plus, les algorithmes ont changé dans le sens où maintenant les vidéos YouTube c'est des vidéos qui sont longues. Raison aussi pour laquelle je n'ai pas posté ma vidéo la semaine dernière. C'est juste parce que maintenant une vidéo de 10-15 minutes ne va plus du tout être mise en avant. Par contre les vidéos qui font 40-45 minutes voire plus vont être poussées par l'algorithme YouTube. C'est comme ça que ça fonctionne. Et surtout qu'on privilégie la qualité à la quantité. Et c'est vraiment le piège dans lequel je suis tombée cette dernière année. J'ai fait beaucoup de contenu, bien sûr à mon échelle, donc juste sur YouTube, en ayant aussi un rythme de vie assez soutenu. Sans le vouloir, je pense que j'ai prôné la surproductivité qui m'a amené aussi à faire pas mal de crises d'anxiété. En globalité, j'étais à 1000 à l'heure tout le temps, en essayant toujours de tout concilier, que ce soit les choses obligatoires, donc l'alternance et l'école pour le diplôme, et sur mon temps libre, travailler pour YouTube parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fait énormément de bien. C'est un peu mon échappatoire et ça je le dis depuis le collège. Bref, tout ça pour dire que je suis un peu en train de me perdre sur le contenu que je veux créer en ce moment. Je travaille dur pour avoir la vie dont je rêve. Il y a pas mal d'événements au cours de cette dernière année qui m'ont fait me recentrer un petit peu sur ce qui comptait vraiment, et depuis quelques mois je prône les moments sans téléphone, etc. Enfin mon temps d'écran n'a jamais été aussi bas et je suis trop contente pour ça. Ça me fait un bien fou de me couper aussi un peu des réseaux sociaux. Je suis certaine que mon anxiété est également liée aux réseaux sociaux. C'est simple, en plus de 11 ans à passer à poster sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais passé plus d'un mois sans ma caméra. En fait c'est un cercle vicieux parce que la création de contenu, quand c'est ta passion, du tournage au montage à l'adrénaline de cliquer sur publier, ça fait un package qui se répète sur la durée dans la discipline. Et la plupart des créateurs de contenu, ils ont un travail à côté ou alors ils sont étudiants. En vrai on a l'impression que tout le monde est full time sur les réseaux sociaux, mais pas forcément. En 2025 un créateur de contenu doit faire le choix, si j'ai envie de dire, d'être 100% créateur ou de rester dans la vie réelle, si j'ai envie de dire, donc avec potentiellement un CDI ou plus ou moins un autre job, ou prioriser l'école, etc. J'ai jamais eu à faire ce choix, même si au cours de ces 2 dernières années le fait d'être en alternance et de tout concilier c'est vraiment un rythme qui est pas facile
facile à tenir en soi parce que je suis toujours dans l'action. Et même si YouTube, filmer des vidéos etc ça me plaît, je vais dire la vérité, quand j'ai tout mon travail à faire pour mon alternance ou l'école pendant une journée et que le soir j'ai 4 heures de dérush à finir pour la vidéo qui sort le lendemain, oui c'est épuisant, oui il y a de la charge mentale, et pourtant à côté je ne suis absolument pas légitime de me plaindre, d'autant plus comme je vous disais que les algorithmes ont changé, c'est-à-dire des vidéos qui sont beaucoup plus longues, forcément ça demande le double voire le triple de travail qu'il y a encore 2 ans. Je me vois pas vous poster une vidéo de 8 minutes que j'ai filmée ultra spontanément, qui est cool mais ça ne correspond plus à la plateforme. J'ai toujours considéré YouTube comme ma passion, et en fait je me rends compte que j'ai jamais essayé d'explorer d'autres choses, d'autres parties de moi, et pendant tellement d'années je me suis dit on me voit que comme la youtubeuse et je ne suis que cette personne là, et en fait je me suis rendu compte cette dernière année que c'était faux, et il m'a fallu plus de 10 ans pour réaliser ça, et je pense que j'ai besoin de me dégager du temps dans mes semaines, du temps libre, du temps où je pense pas à ce que tout soit parfait parce qu'aujourd'hui je filme, en plus parlons-en, mais ma vie est très répétitive, je suis quelqu'un de très routinière, je suis casanière, je reste chez moi, je réalise des projets à mon échelle mais je vais jamais vous sortir de marque, je vais jamais être à plein temps sur les réseaux. J'ai toujours dit que ce serait jamais mon métier pour justement garder cette passion. Si je regarde cette année, je suis extrêmement contente de tous les contenus que je vous ai postés. J'ai pris plaisir à poster chacune des vidéos, mais je sens au fond de moi que j'ai besoin de faire une pause, de me recentrer sur qu'est-ce que maintenant j'ai envie de faire, parce que ce rythme ne me convient plus du tout. J'ai envie d'avoir des week-ends où je fais au feeling, j'ai envie d'avoir des semaines où je me focus que sur les moments que je peux partager avec mes proches. C'est bête à dire parce que factuellement dans une semaine vous pouvez faire un maximum de choses, mais à un moment donné le temps est limité, c'est un fait, c'est comme ça, et je me rends compte que j'ai envie de tester d'autres choses, j'ai envie de profiter là des prochains mois pour faire plein de tâches sur lesquelles je procrastine, pour couper un peu ma caméra et me recentrer sur ce que je vis moi en tant que personne, sur le moment présent, pour tester des activités, voir quelles peuvent être mes autres passions. Et encore une fois, je veux pas que YouTube ça devienne une obligation, et je veux vraiment faire le point sur tout ça, savoir pourquoi je fais les choses, donner un peu un sens en fait à ma création de contenu. Je me compare énormément et je pense que c'est ça aussi mon problème. Il m'arrive de poster une vidéo, d'être trop contente et après de regarder ce qui se fait et je me dis en fait ma vidéo elle était pas assez longue, il y avait trop de longueur, pas assez de montage, et bref c'est un cercle vicieux au fur et à mesure des semaines. Et encore une fois j'ai pas envie de penser comme ça. J'en ai parlé à mes proches et ils m'ont conseillé de faire un point début janvier, en fait simplement pour savoir ce que j'avais envie de faire, si je pars sur un nouveau rythme, quel contenu je vais proposer, est-ce que je suis toujours 100% passionnée et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour l'avenir. Est-ce que j'ai envie de fermer ma chaîne YouTube, est-ce que j'ai envie de continuer, est-ce que j'ai envie de me spécialiser par exemple en vidéo lecture, parce que ça aussi j'y ai pensé. En fait voilà, je sais pas, parce qu'à la fois je veux tout faire mais à la fois je dois me concentrer sur mon diplôme, sur mon travail dans la vraie vie entre guillemets, parce que je considérerais jamais YouTube comme un travail, et même si je l'ai considéré comme mon job étudiant à côté de mes études, je me rends compte que c'est hyper cardio d'arriver à tout combiner, mais que ce soit YouTube ou une autre activité. Pour vous donner un ordre d'idée, YouTube ça me prend à peu près 15 heures par semaine. En fait j'ai pas envie de vous produire du contenu pour dire que je vous fais des vidéos sachant que j'ai pas le temps, que je suis anxieuse, que j'ai envie d'aller profiter avec mes proches, aller prendre l'air et juste pas rester derrière mon écran. Je sais pas si ça fait sens ce que j'ai dit, peut-être que je me suis mal exprimée. Honnêtement je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit sur cette chaîne et ça me fait trop bizarre de dire ça. Faut que je me dise aussi que c'est pas soit tout soit rien. Bien sûr qu'il peut y avoir un entre-deux, je suis pas obligée de poster 6 vidéos par mois et je suis pas non plus obligée de tout fermer, de tout couper. Je vais profiter des prochaines semaines pour apprendre à vivre sans ma caméra, sans l'adrénaline de poster. Je vais lire mes livres et finir ma pile à lire, non pas pour vous en parler mais plus parce que ça me fait plaisir. Je vais bien évidemment élever mon chiot, continuer l'école, continuer mon travail, et je vous propose qu'on se fasse un bilan début 2026. J'ai envie d'être honnête avec vous mais surtout de pas me perdre dans ce que je suis en train de faire. Je pense sincèrement que le truc qui va le plus me manquer c'est le partage avec vous, parce qu'en fait c'est bateau mais c'est la seule chose qui nous récompense entre guillemets par rapport à ce qu'on publie. C'est cool de publier mais c'est encore plus cool quand on a des retours sur ce qu'on fait, quand on peut échanger par rapport à tel ou tel sujet. Je suis très présente dans mes DM et je parle avec beaucoup d'entre vous et ça me fait juste trop plaisir, que ce soit par rapport à n'importe quel sujet, par rapport à de la lecture. En tout cas merci beaucoup pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. J'ai pas 1 million d'abonnés mais franchement je suis tellement reconnaissante pour avoir YouTube dans ma vie et avoir commencé le montage vidéo aussi jeune, avoir eu l'envie de partager aussi jeune ce qui se passait etc dans ma vie. Voilà, je suis juste hyper reconnaissante pour tout ce qui m'est arrivé, d'avoir pu monter ma micro-entreprise à 18 ans. En vrai ça peut paraître rien comme ça parce que maintenant tout le monde a une micro-entreprise, enfin tout créateur de contenu, mais en vrai je suis contente de l'avoir fait et puis je suis fière de moi d'avoir été aussi disciplinée pendant toutes ces années. On dirait que je vous dis au revoir mais on fait le point en janvier, j'ai besoin de me ressourcer un petit peu. En vrai je suis épuisée, j'aimerais travailler aussi sur mon anxiété, j'aimerais souffler un petit peu, avoir un emploi du temps beaucoup moins chargé, vivre un peu plus au feeling et reprendre si j'ai besoin en janvier. Bref, en tout cas prenez soin de vous, merci encore pour tout ce que vous m'apportez et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais pas trop comment finir la vidéo du coup mais prenez soin de vous.